Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astrologique du mois de février. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les guidances pour la personne qui partage votre cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like pour encourager mon travail, à commenter si le tirage vous parle et si vous avez envie de partager votre retour dans les commentaires. Je vous remercie pour tout, pour votre bienveillance, votre fidélité à la chaîne et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance. Je vais la préparer devant vous. On se retrouve pour la lecture. Allons-y. Alors, on commence avec vos énergies générales. Vous avez la carte de l'été avec le soleil, les tournesols. On a cette croissance, cette expansion. C'est un mois où vous allez rayonner, où vous allez voir peut-être les choses prendre un nouveau tournant, s'élever, grandir, évoluer de manière positive. Donc on voit qu'il y a quelque chose ici qui est en train de vous apporter beaucoup de joie, d'abondance, peut-être aussi de plaisir, de chance. On voit que c'est un mois, en tout cas, positif, où dans la matière, quelque chose se concrétise. Vraiment, là, on est dans la matière. Donc, on est dans quelque chose qui prend vie, qui prend forme, quelque chose de concret. Donc, ça peut être vraiment la concrétisation d'un projet. Ça peut être des travaux d'une maison, ça peut être un projet personnel, une entreprise, un projet de travail, ça peut être même la concrétisation d'un voyage, voire même d'une relation. On va voir comment ça va résonner dans les différents domaines. Mais ce qui est sûr, c'est que il est question ici de se faire confiance, d'avoir conscience de votre valeur, de ce que vous êtes capable de réussir, d'entreprendre. Vous avez confiance en vous et c'est quelque chose que vous vous permettez. Je ressens ici que c'est l'ouverture ici où je me libère peut-être de certaines peurs que je pouvais avoir, de certaines insécurités. Je me fais confiance. J'arrête de penser que je ne peux pas, je le fais. Et je me rends compte que c'est possible. Voyez, je me lance concrètement dans la réalisation de quelque chose que je n'ai pas osé faire. Je m'en pensais incapable, je ne me pensais pas à la hauteur, j'avais peur. Peut-être que je pensais que je ne pouvais pas changer les choses, que je ne pouvais pas concrètement me libérer d'un endroit, d'un lieu, d'une relation, d'une situation, et là il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est vraiment ça, c'est une espèce comme ça de libération où je ne subis plus ce que je vis, je suis acteur, je suis maître, maîtresse de ce qui se passe, je prends les rênes et dans la matière je veux quelque chose de concret. Je me donne les moyens de réussir quelque chose. Et à partir de ce moment-là où vous avez ce mental de vainqueur, de champion, vous voyez, ça me fait vraiment penser aux athlètes qui vraiment partent en compétition avec cette certitude de réussir, de se dépasser. Parce que c'est avant tout une compétition envers soi-même, c'est se dépasser. Se montrer à soi qu'on est capable de réussir. Et là, il y a quelque chose comme ça, où vous allez vraiment avoir cette réussite personnelle, cette avancée, cette notion de faire les choses, de réussir, d'entreprendre, de récolter peut-être pour certains. Mais en tout cas, c'est une belle croissance, une belle abondance. Alors, on va voir dans le domaine matériel. Ouais, magnifique. Dans la matière, ici, vous avez clairement une réussite, de l'abondance, 10 de pentacles. On est arrivé au bout d'un processus, on récolte les fruits de ses efforts, de ses attentes, de ses engagements, de son travail. Il y a quelque chose qui vous apporte ici une sécurité. Ça peut être une somme d'argent, ça peut être un contrat, ça peut être un héritage, ça peut être un achat, quelque chose que vous construisez. Mais en tout cas, ici, on a une belle réussite. Et on a un nouveau départ et une expansion. Et là, on a cette rivière qui nous apporte aussi une évolution.
Là, on vous parle de voyage et d'audace. Donc, il peut y avoir du déménagement dans l'air, de la changement de travail, nouveaux projets, un résultat qui tombe aussi, un verdict, quelque chose qui vous apporte en tout cas un soulagement, une belle avancée, une belle abondance, encore une réussite. Et on voit que ça vous permet de tourner une page parce qu'il y a une notion aussi de transition. Il y a une notion de récolter et ça apporte un mouvement dans votre vie, un changement positif. Ça vous invite à être courageux aussi. Il faut aller chercher ce changement. Ne pas hésiter à entreprendre de nouvelles choses. Alors, on va voir avec le Witchy. Ça bouge, ça évolue, ça apporte ici du positif. Il faut se faire confiance. Il y a vraiment une notion de confiance. Être audacieux. Alors, on a la femme, un verdict. Oui. Alors, vous voyez, au dos, on retrouve la cigogne qui apporte ce changement, ce déménagement, cette mutation, cette progression. Donc, il y a comme un déblocage peut-être pour certains. Il peut y avoir un verdict ou un choix ici qui apporte grande satisfaction. Vous voyez, il y a juste le cœur derrière. Donc, on voit qu'il y a comme une forme d'apaisement, de situation qui change. Du soutien, ça peut être aussi le soutien d'une femme notamment, quelque chose qui se libère pour une femme. Il y a l'idée avec la femme de l'intuition, d'écouter ses ressentis, de prendre les décisions, en fait, d'aller vers ce que votre cœur vous dit de faire. D'écouter ici son intuition et la voix de son cœur et de prendre les décisions, vous voyez. Et avec la faux, on a encore cette idée de récolte. Une récolte, un verdict, une annonce, quelque chose qui vient comme ça, qui coupe une situation, qui la transforme et qui apporte beaucoup de joie. On voit que les décisions aussi que vous prenez, elles sont faites avant tout avec le cœur. Vous allez vers ce que vous avez envie profondément de faire. Ce sont des choix du cœur au niveau matériel. Vraiment. On voit que vous vous épanouissez dans quelque chose qui vous tient à cœur. Clairement, hein, c'est ça. Alors, au niveau relationnel, on a du soutien, des encouragements, on voit que vous êtes entouré, on voit qu'il y a une notion de solidarité, de sororité, de soutien dans le couple. On est ensemble, on est unis et il y a une forme de, vous voyez, c'est de protection. Ici, on a aussi une forme de sagesse, intuition, protection et on a le 8 de Pentacle. Ici, on est dans quelque chose de stable, effectivement, on s'investit, hein, on fait des efforts communs, on essaie de faire en sorte de maintenir une belle harmonie, de maintenir ce qu'on a construit. On s'engage, on est présent et constant dans la relation. C'est-à-dire que là, vous allez ressentir, et vous allez surtout ressentir là où vous devez investir votre énergie, votre amour, et vous allez donner votre énergie et votre amour aux personnes qui le méritent. Et on sent qu'il y a une forme de réciprocité. Donc on s'investit peut-être aussi dans un projet commun, mais les efforts sont réciproques, les sentiments le sont aussi. Vous voyez, il y a une notion de réciprocité, d'engagement mutuel, de soutien, de sécurité dans le domaine relationnel. Ici, on sent aussi que vous avez une grande lucidité, une clairvoyance. Vous ressentez bien les gens et les situations. Donc, il y a certainement aussi cette notion dans un sens très positif où vous allez ressentir les bonnes personnes, celles avec qui effectivement vous pouvez partager vos confidences, votre temps, votre amour, et en même temps, d'un autre côté, vous allez sans doute voir celles au contraire, hein, dont il faut se méfier, mais on voit que vous êtes très objectif, c'est-à-dire que vous êtes aussi très objectif par rapport à vous-même, donc vous savez aussi quels sont vos engagements, vous tenez vos engagements, vous êtes présent, on peut compter aussi sur vous, vous voyez, il y a aussi de ça, vous voyez clairement là où parfois vous devriez peut-être être plus présent, faire un peu plus attention, porter plus votre attention, etc. Il y a quelque chose comme ça. Vous faites aussi un travail sur vous-même. Hein. On voit que les efforts sont vraiment mutuels. Donc c'est très bon. C'est vraiment très très bon. Et
on sent aussi que vous essayez là de construire quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui se construit. Je sens aussi que vous reprenez mentalement, en termes peut-être moralement, physiquement, vous reprenez des forces. Hein. Il y a cette notion-là. Alors, on va remettre des cartes par-dessus. Alors, bien sûr, dans le domaine relationnel, on ira faire un tirage à part, hein, dans une guidance à part. Vous ou l'autre avez décidé de vous lancer et de passer au-dessus des peurs et des doutes pour vivre un bel amour. Oui. On voit qu'il y a quelque chose il y a eu comme un déclic. Il y a eu comme la notion de j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'autre et j'ai envie de vivre une expérience. Je n'ai plus peur du rejet, je n'ai plus peur de ce qui pourrait se passer et j'y vais. J'ai envie d'expérimenter la vie. J'ai envie de me faire confiance et d'avoir confiance aussi en l'autre et en la vie. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui avait des réticences à faire des efforts ou à s'engager. Et là, il y a une barrière qui saute. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Cherchez et guérissez vos peurs. Ne fuyez pas devant l'échange. Exprimez-vous clairement pour amener paix et compréhension. Vous n'allez pas avoir de difficulté aussi à exprimer ce que vous ressentez. Donc, il va y avoir des discussions à cœur ouvert qui vont amener un apaisement. Vous allez pouvoir parler de vos peurs, de vos ressentis, et ça va débloquer, ça va vraiment... chacun vide son sac, vous voyez, et ça permet de repartir à plat, et peut-être qu'il y a certaines choses que vous n'osiez pas évoquer, hein, avec votre partenaire, ou ça peut être de manière générale dans votre vie, vous avez besoin de parler, de dire ce que vous ressentez. Je pense que quand vous n'allez pas bien, vous gardez beaucoup de choses pour vous et que du coup, ça peut être pesant parfois. C'est aussi bon, hein, de parler, et surtout là, si c'est en lien avec quelqu'un, forcément, l'autre ne peut pas lire dans vos pensées. Donc il y a quelque chose comme ça où vous devez exprimer aussi vos besoins, vos attentes. Ça va permettre de faire avancer une situation. On ira voir, bien sûr, hein, dans la guidance relationnelle. Alors, la finalité, c'est la chance. Waouh! Alors là, on a du feu. Qu'est-ce qu'on a? Le page de bâton. Le page de bâton, c'est l'enthousiasme, c'est l'énergie, c'est le désir, le progrès. Donc, on voit bien qu'il y a une opportunité. C'est comme si on vous parlait de chance, d'ouverture. C'est comme s'il y avait au mois de février, il y a une opportunité à saisir. Il faut y aller. Il faut foncer. Il y a quelque chose qui se passe. Ça peut nous parler effectivement d'un déplacement, d'un voyage, d'un changement, d'un message qui arrive ou d'une rencontre qui vous apporte comme une belle chance, une belle opportunité à saisir. Les énergies se transforment, à vous de jouer. Ici, avec les fruits, ça nous parle de succès. Ils ont l'air bons en plus, ces fruits. Ce sont des fruits rouges, délicieux. Et là, on vous parle d'accomplissement, de succès. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça qui se passe. Donc, allez-y, foncez. N'ayez pas peur d'entreprendre quelque chose de nouveau, de dépasser des peurs, des doutes. Ça peut être quelque chose aussi qui arrive que vous avez déjà fait, puisqu'on a ici cette énergie de quelque chose qui entre. Donc une nouvelle, un message, peu importe la forme que ça prenne, ça peut être une personne aussi, mais en tout cas, il y a un regain d'énergie, de désir, il y a de la chance, des opportunités, de l'abondance et du succès. C'est magnifique. On va voir quels sont les conseils qu'on peut vous donner, les Gémeaux. En tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir un beau tirage. La culpabilité, libérez-vous. Vous voyez, il y a comme si je vous parlais tout à l'heure d'estime de soi. Il y a cette notion, voilà, de ne pas culpabiliser, de ne pas s'emprisonner, de ne pas se brider, parce que c'est comme si vous vous reteniez de faire quelque chose. Et là, au contraire, hein, vraiment, alors c'était celui-ci, hein, c'était ce 8 d'épée qui me faisait penser à ça, une prison intérieure. Là, on vous dit, libérez-vous, permettez-vous d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir en fait aux nouvelles expériences, à la vie. Arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de vous dénigrer, de vous brider, de vous emprisonner. Voyez comment ça peut résonner dans votre vie, mais en tout cas, c'est ça. Il faut penser à vous, il faut vivre quelque chose. Alors, on termine avec une petite carte. Voilà, la chance est de votre côté. Le 8, je cherche à construire tel un architecte. On a du 8 ici également, avec celui-ci, et on avait le 8 de Pentacle.
Donc, je suis en train de construire quelque chose, une relation, un projet, un développement, dans le sens du développement personnel, je suis en train de me reconstruire. Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. J'anticipe et j'adopte une vision globale. Je structure et planifie mon projet, puis j'établis les règles pour que les bases soient solides. On voit que vous êtes en train de construire quelque chose, mais il faut que ce soit clair, organisé, bien stable. Vous voyez, donc on le fait les choses bien. Je cherche à construire tel un architecte, donc avec un plan, avec un objectif, sans se disperser. Je mets de l'énergie, donc il y a une énergie de concentration aussi, de l'énergie avec des intentions claires. Je dois déjà savoir pour construire ce que je veux clairement, d'où la nécessité de communiquer, de réflexion. Donc des intentions claires dans mes actions, j'anticipe et j'adopte une vision globale. Je structure et je planifie mon projet, puis j'établis des règles pour que les bases soient solides. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.